Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film et en série. Je viens de tourner 3-4 vidéos, je suis un peu rincé, donc je pense que ce sera celle où j'aurai le moins d'énergie. Ok, on a vu les 3 premiers épisodes de Faucon. Je sais, j'ai pas fait de vidéo sur le deuxième parce que j'étais un petit peu dans l'attente et j'avais pas envie de faire une vidéo qui servirait à rien. Et là, on a vu le 3e épisode, il était vraiment stylé, je voulais faire une vidéo dessus. J'ai attendu un petit peu, il y a le trailer de l'épisode 4 qui est sorti et forcément là, voilà, il y a plein de choses à dire, parlons-en. Déjà, juste pour commencer, mets un like sur cette vidéo si tu penses que Sharon Carter, c'est elle le grand méchant. Et si tu penses que c'est pas elle le grand méchant, mets un like quand même. Là, bien évidemment, je fais référence au fait que quand Sharon Carter, à la fin de l'épisode, elle se pointe, elle va dans sa voiture. Là, elle dit, ok, on a un problème, on en a même plusieurs. Et puis même dans la manière dont elle agit, etc., je pense que c'est elle la méchante. Après, peut-être que je me plante, peut-être pas, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut tous être d'accord que le finish de cet épisode était vraiment super cool. Moi, à partir du moment où j'avais vu les petites bibis là, comme ça, là, je me suis dit, oh là là, on dirait un truc du Wakanda. Et après, je me suis dit, non, Terry, tu pars beaucoup trop loin. C'est comme dans WandaVision, t'étais parti en freestyle dans ta tête, c'était Mephisto, et après derrière t'as fait mais que dalle. Donc arrête tes histoires, c'est pas le Wakanda. Et ben finalement, boum, Dora Milaje qui débarque. Et là forcément ça ouvre le show à énormément de possibilités. Et de questions. Et quand on se pose ces questions, ça nous rappelle certains souvenirs et ça nous met un petit peu mal. Oui, je parle de Chadwick Boseman. En vrai, c'est toujours assez difficile de se rappeler que ouais, Chadwick Boseman n'est plus là et que forcément ça pose des questions sur son rôle dans le MCU. Parce que s'il n'est plus là, qui est le roi du Wakanda à l'heure actuelle? Alors, on sait que Kevin Feige, à la mort de Chadwick Boseman, avait annoncé qu'il ne serait pas recasté et le personnage de Black Panther allait rester le personnage de Black Panther et que juste le costume du Black Panther allait être donné à quelqu'un d'autre. Qui, on ne sait pas, soit ils vont partir version comics où ce sera donc Shuri, ou sinon version multivers où ils vont aller chercher du coup Michael B. Jordan et récupérer un Killmonger qui aurait certainement grandi différemment et est devenu peut-être gentil, qui du coup pourrait venir et cette fois donc aider le Wakanda. Mais tu te dis, ouais mais d'accord, mais s'il se barre du Wakanda, ça veut dire qu'il laisse le Wakanda de son monde tout seul, donc comment il pourrait juste venir, ou ça veut dire qu'il vient mais après il repart, et dans ce cas là est-ce que ça servirait véritablement? Moi comme je vous l'avais dit à la base, je voulais pas qu'il fasse un Black Panther 2, j'ai aucun problème avec le fait que Shuri récupère le costume et qu'elle devienne Black Panther, mais dans ce cas là, juste mettez-la dans d'autres films, et elle apparaît, et elle aide, etc. Si vous faites un film sur les Illuminati ou un truc, j'en sais rien, pourquoi pas, mais faire un autre film Black Panther 2, ça me semblait un petit peu compliqué, mais je suis sûr qu'ils arriveront à faire quelque chose de génial, et Ryan Coogler qui du coup a été pris pour faire le Black Panther 2, c'est lui qui avait fait le premier Black Panther, il fera quelque chose de génial, il prend son temps pour bosser dessus et justement ils vont entrer en production dans pas trop longtemps vu que le film est censé sortir dans 1 ou 2 ans. Et d'ailleurs en parlant de Ryan Coogler, il y a une petite parenthèse, c'est qu'il a signé un très gros contrat là justement avec Disney Plus pour sortir une ou plusieurs séries qui seraient autour du Wakanda, donc ça peut être assez intéressant, pourquoi pas sur les Dora ou peut-être sur les espions qui sont envoyés un petit peu partout, donc ok, pourquoi pas. Il bosse pour Disney en tant que réalisateur, mais il bosse également pour Warner Bros en tant que producteur. Il a bossé sur Judas and the Black Messiah que je vous conseille de voir, il est absolument génial. Il est également producteur sur Space Jam 2, donc il bosse vraiment avec beaucoup de monde et je pense que c'est un réalisateur slash producteur qu'il va falloir suivre de manière genre assidue. Suivez ce monsieur. Et pour revenir à Faucon and the Winter Soldier, c'est que il va y avoir un problème, c'est que bah forcément Baron Zemo il a tué le King T'Chaka, le roi du Wakanda, le père de T'Challa. Je pense que T'Challa il doit pas kiffer. Et c'est toujours difficile de se projeter mais, et de se dire ah ouais donc comment il a dû le prendre etc. alors que tu sais que l'acteur qui l'interprète est décédé. Mais il faut se dire que c'est un personnage et que forcément, bah, même si voilà, l'acteur nous a quittés, il faut quand même avancer, the show must go on. Ou Chômage go on, petite référence à Édouard Deloignon. Bref, du coup, il est évident que le Wakanda ne va pas kiffer d'apprendre que Winter Soldier a libéré Zemo, et que Zemo qui était censé rester en prison, il devait finir ses jours là-bas, et ben non, il est dehors, il se balade, et en plus il a toute sa thune, donc il fait la fête. D'ailleurs, cette séquence, elle est super drôle. Petit passage où il danse là, tu dis, hey, ça groove un peu, hein Baron Zemo là, Sokovie, t'as appris des moves. Mais du coup ça sous-entend que le Wakanda va lui dire, tu nous le ramènes, nous on va régler, on va faire notre justice à nous, parce que s'il a réussi à s'échapper de la justice occidentale, il va pas échapper à la justice du Wakanda. Là encore une fois, il y a d'autres possibilités, parce que tu te dis, Bucky va pas vouloir leur donner aussi facilement, il va dire non j'en ai besoin parce que j'ai besoin justement de régler un truc avec les Flag Smashers, et donc peut-être qu'il va devoir se battre contre le Wakanda, ce qui va peut-être apporter des distances encore entre le Wakanda et les Avengers.
Avengers, et pourquoi pas avoir du coup le Black Panther tel qu'on le connaît un peu plus dans les comics, où il est vachement en Wakanda first, quoi. Pour lui c'est d'abord le Wakanda, et après bon le reste du monde il peut les aider de temps en temps. Un petit peu comme Namor avec du coup la cité sous-marine, où pour lui c'est eux d'abord, c'est eux avant tout, et peut-être qu'on va commencer à voir les prémices de ça, qu'on découvrira un petit peu plus dans un film comme Black Panther 2. Parce qu'il y avait même une petite référence au fait que on l'appelle White Wolf, et du coup ça me rappelle qu'il y a quelques années, quand j'avais interviewé Sebastian Stan pour l'avant-première de Infinity War, je lui avais demandé est-ce que tu aimerais voir un film solo de donc Winter Soldier, ou même pourquoi pas White Wolf, donc référence aux comics sur son temps au Wakanda, et il m'a dit mais pourquoi pas, d'ailleurs tiens regarde ce qu'il avait dit. Would you like to have a Winter Soldier or maybe a White Wolf solo movie? Sure, of course. I'm down. Let's do both of them. Yeah. Let's blend them together and we'll see what happens. J'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe dans cette série, c'est que on a à la fois White Wolf qui peut-être on va découvrir qu'il avait fait quelques missions au Wakanda avant avec justement les Dora Milaje. Peut-être que après on va voir qu'il a une relation très particulière du coup avec le Wakanda, et justement ce sera une vraie trahison s'il libère Zemo comme ça, et que derrière Zemo réussit à s'échapper, parce que Zemo va réussir à s'échapper. Et donc finalement, certes, Winter Soldier est toujours présent et il existe toujours au fond de Bucky, et c'est d'ailleurs pour ça que le show s'appelle quand même Winter Soldier. Mais White Wolf existe, et grâce à Shuri, grâce au Wakanda, et ils en ont fait un mix des deux, et voilà ce que ça donne, et voilà qui on a, c'est notre nouveau Winter Soldier. En tout cas on l'aura vraiment à la fin je pense de la première saison, on aura notre vrai Winter Soldier. Ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est que les personnages sont vraiment développés. Il l'avait très bien fait dans WandaVision, mais c'était abordé d'une manière totalement différente. Là j'ai vraiment l'impression de voir un film, et puis là on avait un épisode de 50 minutes quoi. Damn! C'est-à-dire que c'était un petit film, et si on veut faire une petite comparaison, je suis sûr que quand on mettra tous les épisodes de Falcon and the Winter Soldier bout à bout, ça donnera presque un film de 4 heures. Comme si c'était le nouveau format. Les épisodes s'enchaînent, il y a de l'action, de l'humour, du drama, et un peu de tension dans chaque épisode. Comme si chaque épisode avait été réfléchi comme un film, mais que chaque épisode pouvait s'imbriquer et donner un film global. C'est la nouvelle méthode, c'est le nouveau procédé, et ça fonctionne. L'autre truc que j'ai super envie de voir aussi dans cette série, c'est notre nouveau Dark Captain. Parce que comme je vous l'avais dit, le US Agent, il est censé être une version ultra violente de Captain America, et là on va le découvrir. Parce que on voit ce mec qui au début, il essaye tant bien que mal de représenter voilà Captain America et de faire le travail, mais avec toute la pression qu'il peut avoir sur ses épaules, et c'est dans ce sens là que je disais que les personnages sont bien développés, parce que juste il va pas péter un câble pour péter un câble et devenir fou pour devenir fou, et donc ils vont être obligés de l'affronter. Non, petit à petit tu vas voir le cheminement et tu vas le comprendre. Tu vois que ce mec il a juste le poids genre des États-Unis sur les épaules, et on se rend pas compte à quel point finalement ce bouclier doit être lourd, et avec toute la pression qu'il a sur lui, il doit réussir cette mission de Flag Smashers, et en même temps il sait que Falcon and the Winter Soldier sont en train de bosser de leur côté, donc potentiellement ils vont régler le truc avant lui. Eh ben, il faut qu'il s'active, et il va devoir trouver des solutions, et pour trouver ces solutions, ben, il va être obligé d'être un peu violent à la US Army, et donc US Agent, il va commencer à tabasser des gens, je pense. Et c'est là que va y avoir le switch du personnage qui pour l'instant est une sorte d'antagoniste, mais on sait pas trop, et à un moment juste il va devenir un des méchants qu'il va falloir stopper, et ça va être certainement le job de Faucon de le faire pour récupérer son bouclier, parce qu'on sait qu'il doit récupérer le bouclier, on a vu ça dans le trailer où on le voit s'entraîner et tout, donc il doit récupérer le bouclier à un moment donné pour affronter le grand méchant, Flag Smasher, et pourquoi pas Power Broker, et pourquoi pas du coup Sharon Carter. Vraiment cette série est super bien, et tu passes un bête de moment quand tu le regardes. Visuellement les mecs ils ont fait fort, les effets sont extraordinaires, le jeu est au top, et en même temps si tu as aimé Captain America, enfin le film Captain America 2, donc and the Winter Soldier, si tu as aimé ça, tu ne peux qu'aimer cette série, parce qu'il y a tellement de références, comme je le disais dans ma première vidéo où je parlais du carnet, je disais oh là là je pense que c'est une référence, ben non finalement c'est même pas juste une référence, c'est le même carnet, la manière dont il saute dès le premier épisode, les scènes d'action, t'as l'impression que c'est tourné un petit peu à la Russo, même si je préfère la manière dont c'est filmé plutôt que la manière dont filment les frères Russo sur les scènes d'action, je suis pas toujours un fan. Mais là vraiment c'est efficace, c'est clair, tu vois tout, tu comprends, les scènes d'action sont vraiment bien chorégraphiées, bon boulot quoi, c'est le niveau que tu attends
pour ce genre de série. Bravo les gars, j'ai hâte de voir l'épisode 4 qui j'espère répondra à plus de questions. Moi j'ai envie d'en savoir plus sur cette histoire de Sharon là. C'est vraiment Sharon, c'est le dossier là. Je veux savoir c'est quoi son problème, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elle réagit de cette manière, pourquoi elle se bat si bien. T'as vu comment elle s'est battue, wesh? J'ai sorti un wesh normal. Calme-toi Terry. Non mais sérieusement, depuis quand elle est si forte, depuis quand elle tue des gens sans même regarder ce qui se passe. Enfin, il y a vraiment un truc où je me dis il faut se concentrer un peu plus sur elle. Et au même titre que quand j'avais vu le premier épisode, j'ai dit la petite Agnès là, j'y crois pas. Et ben pareil, Sharon Carter, j'ai un doute. Et ben ça se trouve là aussi, je pars en freestyle pour rien du tout. Sharon Carter, elle a rien, elle est bien. En tout cas les amis, dites-moi ce que vous en pensez, balancez-moi vos théories, ce que vous pensez ce qui va se passer dans cet épisode 4. Si vous voulez le mettre dans les commentaires, faites-le, ou en message privé, faites-le, en vocal, faites-le. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde, même si parfois je mets un petit peu de temps, parce que heureusement, et je suis d'ailleurs très content, il y a de plus en plus d'entre vous qui du coup s'abonnent à la page Facebook ou à la chaîne YouTube, et ça fait plaisir, donc forcément il y a plus de messages, mais j'essaie de répondre vraiment à tout le monde, donc n'hésitez pas, mais juste vous fâchez pas si je réponds pas directement du jour au lendemain, ok? Parfois il faut attendre quelques jours, voilà. Enfin bref, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Non, encore une fois, je suis sûr qu'il y aurait plein de trucs que je vais me dire, ah là là, j'aurais dû dire ça quand je serai en train de faire le montage, mais c'est pas grave, on va avancer tranquillou pépère. Et il y aura d'autres vidéos de toutes les façons, donc si vous voulez en voir, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des bisous, caresses et tendresses, regardez de bons films, on se retrouve très bientôt, et bah, peace.